Hello tout le monde! Je vous tourne aujourd'hui une vidéo vraiment très spéciale pour moi puisque j'ai décidé de vous partager un petit peu plus concrètement le parcours que j'ai eu avec les troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'ai souffert de TCA pendant des années et c'est quelque chose dont je ne parlais pas en fait à l'époque. Donc déjà peut-être qu'il y a certaines personnes de mes connaissances, de mes amis qui vont découvrir à travers cette vidéo le parcours que j'ai eu à travers ces TCA parce que toutes les personnes que j'ai connues après avoir déclenché ces troubles, j'avais tellement honte pendant toute une période que je n'en parlais pas. Donc seules les personnes qui m'ont connue au moment du déclenchement de tout ça sont plus ou moins au courant. Mais sinon, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, que j'ai gardé pour moi. Et puis pendant aussi toute une période en lien avec le domaine professionnel, je ne me sentais pas du tout d'en parler jusqu'à ce que je remarque sur les réseaux des personnes qui travaillaient dans le domaine de la nutrition et qui s'autorisaient à dire en fait qu'elles-mêmes avaient eu un parcours compliqué avec l'alimentation. Et donc petit à petit je me suis dit mais et si ton expérience pouvait inspirer d'autres personnes ou bien pouvait tout simplement apporter certaines réponses ou un certain réconfort ou peu importe. Voilà, j'ai commencé petit à petit à faire germer cette graine dans ma tête et jusqu'au jour où voilà, j'ai parlé un petit peu plus librement sur mes réseaux du fait que moi aussi j'avais eu un rapport compliqué avec l'alimentation, avec mon corps, sans pour autant jamais vraiment rentrer dans les détails. Et je m'étais toujours dit que j'aurais envie un jour de faire une vidéo où j'expliquerais un petit peu plus ce parcours-là. Je pense qu'au départ, j'étais vraiment pas prête. Et puis après, je me disais, j'ai envie de partager, mais en même temps, c'est tellement, il y a tellement de choses à dire que j'avais peur de ne pas assez en dire, d'oublier des choses, etc. Enfin, voilà. Et le jour est arrivé où j'ai envie de tout simplement vous faire cette vidéo. J'ai absolument rien préparé, donc je me suis dit que voilà, j'allais laisser la spontanéité parler et que si je vois que le sujet vous intéresse, que vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais refaire des séries de vidéos et aller encore plus dans le détail par rapport à certains points. Je crois que le plus simple pour moi va être de reprendre un petit peu chronologiquement le cours des événements et puis on va voir ce qui sort. Euh, alors, je dirais que j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours eu plaisir à manger dans mon enfance, au début de l'adolescence, etc. Je me posais vraiment aucune question. Voilà, je- au départ, je mangeais quand j'avais faim, je m'arrêtais quand j'avais plus faim, je mangeais de tout, enfin de tout. J'ai des goûts alimentaires très spéciaux, mais tout ce que j'aimais, je le mangeais, on va dire. Et voilà. Jusqu'à ce que l'adolescence débarque et que mon corps se transforme un petit peu avec cette période-là, que je prenne un petit peu des formes. J'ai une morphologie très mince au départ et je suis restée mince même durant ces changements-là, mais je voyais quand même que je prenais un petit peu de gras à certains endroits, des petites poignées d'amour, des choses comme ça. Et ça m'a rapidement complexée, ça m'a rapidement créé un mal-être, on va dire, où vraiment je me sentais plus très bien et du coup je commençais à euh, adapter la façon dont je m'habillais pour que ces petites zones que je considérais comme disgracieuses ne se voient pas trop. J'essayais de les cacher, etc. Enfin,
Voilà, et je pense qu'au niveau de mon alimentation, à ce moment-là, j'ai plus grand souvenir. Donc là, on était, je sais pas, c'était avant mes 15 ans, je dirais. Ce que je me souviens, c'est que j'avais des périodes où j'allais manger au-delà de ma satiété. Parfois, on discutait avec ma meilleure amie où on se disait purée, mais là j'ai abusé, enfin vraiment je me faisais exploser le bide. Et en fait, là où avant mon corps arrivait à gérer, je pouvais manger des quantités assez importantes sans ressentir de mal-être physique, on va dire. Il y a eu ce moment où je mangeais encore un petit peu plus, presque des crises d'hyperphagie, j'ai envie de dire. Je me rappelle plus trop dans la chronologie si elles sont arrivées avant ou après les phases de restriction. Mais en tout cas, voilà, ces moments où je me remplissais et puis après, j'essayais d'aller compenser en augmentant vraiment mon niveau d'activité physique ou bien en me restreignant au repas d'après, etc. Enfin, voilà, il y a eu en tout cas une période comme ça où en fait, j'entrais un petit peu dans la volonté de contrôler mon corps, de contrôler son apparence et donc de contrôler les apports que j'ingérais pour qu'il y ait un résultat. Et puis, je me souviens très bien d'une période de vacances où on était parti avec ma famille en croisière. Ça, c'était à l'été 2007. Et où en fait, j'ai été tellement malade sur le bateau, j'avais tellement le mal de mer, etc., que j'ai très peu mangé. Et je me suis rendu compte que ça avait eu un impact sur mon corps, sur mon poids. Je ne sais pas du tout combien j'avais perdu, mais en tout cas, j'étais à ce moment-là très fière, très contente de voir que, ah ok, donc là, il y a vraiment un lien entre les deux. Et à partir de là, je pense que je suis vraiment tombée dans ce cercle vicieux et dans cet hyper contrôle et dans cette hyper restriction alimentaire où finalement sur les 6 mois d'après, je crois que j'ai perdu 10 kilos. Comme je vous dis, j'étais déjà très, alors pas très mince, mais j'étais mince vraiment à l'époque et j'ai perdu 10 kilos. Je me souviens que, je sais plus, je crois que c'était, non, je sais plus dans la chronologie. À un moment donné, j'ai certains membres de ma famille qui m'avaient dit ah, t'as perdu du poids, va pas plus en dessous, quoi, mais c'était encore à une limite acceptable, on va dire. Et pour autant, en fait, je me rendais pas forcément compte parce qu'il y a aussi cette problématique parfois quand on tombe dans les troubles du comportement alimentaire où on ne se voit plus tel que l'on est réellement, cette fameuse dysmorphophobie. Donc ça, j'en ai vraiment souffert parce que, je sais pas, j'étais à la course du kilo en moins, des centaines de grammes en moins. Et tout ce qui comptait pour moi, c'était de voir que sur la balance, ça continuait de baisser. Donc j'ai vraiment restreint mon alimentation à fond. Je crois que le plus bas que j'ai été, je devais être à 500 calories par jour. Quelque chose comme ça, 400, 500, parce que j'ai commencé aussi à compter mes calories, à prendre dans chaque aliment qu'est-ce que ça contenait, etc. Donc voilà, vraiment, je suis descendue très bas. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. J'étais en couple, donc des fois j'étais chez mon conjoint, etc. Mais voilà, je pense que tout le monde a mis un petit peu de temps à se rendre compte à quel point j'étais en train de baisser mes apports et à quel point mon corps était en train de se dénutrir et de mourir à petit feu, j'ai envie de dire quand même. Il me semble que
pendant un moment, je mettais aussi des vêtements un petit peu amples, histoire que ça se voit pas trop, etc. Enfin, voilà, donc ça a été toute une période comme ça, jusqu'au jour où certains membres de mon entourage ont quand même un petit peu tiré la sonnette d'alarme et ont mis les pieds dans le plat, on va dire, parce que jusqu'ici, bah, je faisais mes petits trucs dans mon coin et on n'en parlait pas du tout. Mais comme je vous dis, parce qu'il y a eu ce temps où en fait, ben, les gens n'ont pas forcément remarqué ou alors se posaient quelques questions, mais sans forcément venir m'en parler. Et moi, j'étais vraiment sur la défensive hein, par rapport à ce sujet-là. Donc j'ai enlevé plein de groupes d'aliments, j'ai commencé à avoir peur de manger certaines choses, etc. Enfin voilà. Et donc jusqu'à ce jour où certains membres de mon entourage ont tiré cette sonnette d'alarme. Et à ce moment-là, je crois que j'ai accepté d'ouvrir la discussion, que ça m'a rassurée d'entendre certaines choses parce que en fait, je comprenais bien que l'état dans lequel je me trouvais, c'était pas vraiment sain pour mon corps. Je faisais aussi beaucoup de sport, de cardio, etc. Et donc je me rendais bien compte qu'au niveau de mon énergie, c'était un petit peu compliqué. Et donc j'avais envie de remanger un petit peu plus, mais j'avais vraiment très peur de reprendre du poids. J'avais peur de ce à quoi mon corps allait ressembler. Donc voilà, pendant toute une période, de nouveau, je ne me souviens plus très bien au niveau du temps que ça a duré, mais j'ai réaugmenté un petit peu mes quantités, mes apports. Je ne sais plus à combien je suis remontée, mais voilà, et j'ai repris un petit peu de poids. J'ai dû reprendre 4-5 kilos en l'espace de quelques mois, mais toujours de manière très contrôlée. En fait, j'acceptais de voir le poids remonter que si c'était ok pour moi par rapport à l'apparence que je dégageais dans le miroir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon bah là, j'ai envie j'avais pas envie d'aller au-delà, donc je sais que voilà, j'ai repris 4-5 kilos et que ce poids-là, je l'ai stabilisé pendant X temps aussi parce que ça me rassurait de rester là. Mais j'avais toujours des aliments que j'allais m'interdire ou il me semble qu'à l'époque, je me restreignais énormément 5-6 jours sur 7 et il y a un jour où je me disais bon bah là tu y vas à fond et donc là je dépassais ma satiété parce que je me disais c'est le seul jour de la semaine où tu peux profiter et donc vraiment j'ai tenu ce schéma là pendant des semaines voire des mois je pense vraiment. Bizarrement, il y a certains aliments que je m'autorisais à manger, que je sais que parfois, dans ces périodes de troubles alimentaires, on va avoir peur de manger comme du pain ou des choses comme ça. Donc je sais que je me les autorisais sur ma semaine, mais j'avais une alimentation... Finalement, je me rends compte que je mangeais très peu de fruits, de légumes, de protéines. Je mangeais quand même pas mal de glucides, mais au niveau de l'apport calorique sur ma journée, je me disais, ah bah c'est bon, j'entre dans ce que j'ai décidé qui serait ma norme, ce qui me rassure. Et donc voilà. Ça a duré pendant un certain temps. Bien évidemment, tous les repas sociaux, les repas au restaurant, les repas en famille, ça me faisait peur. Il y a parfois des repas où j'inventais une excuse pour pas y aller, où je disais ah non mais j'ai pas faim, ou enfin voilà, vraiment j'étais aussi dans ce cercle-là. Et puis oui, je crois que jusqu'au jour où il était temps de décider ce que j'allais faire de mon avenir professionnel.
Et puis j'ai une de mes amies de l'époque qui m'avait parlé du métier de diététicienne, que ça, voilà, ça l'intéressait, elle s'était renseignée et tout. Et puis moi, ça m'avait fait un petit peu tilt à ce moment-là. Je m'étais dit, ah ouais, ça a l'air chouette et tout. En plus, voilà, je connaissais déjà plein de choses au niveau de la nutrition parce que je m'étais pas mal renseignée, mais je m'étais renseignée, on va dire, pour que ça me rassure par rapport à mon trouble. Mais au final, mes connaissances, elles étaient là quand même. Et je me disais, ouais, ça peut être hyper intéressant, etc. Et donc, je me souviens que j'avais fait les démarches pour m'inscrire à l'école de diététique en Suisse, à Genève. Avant ça, j'avais fait une année de pause dans mes études. J'étais partie aux États-Unis dans cette période-là. Mon comportement alimentaire était... Alors, il n'était pas sain, mais il était plus ou moins stable. Mon poids aussi, mais j'étais quand même bien dans le contrôle, oui. Je me remémore pendant que je vous parle. Et puis donc, je m'étais inscrite à cette école qui, finalement, l'entrée se faisait sur concours, puisque au niveau des places de stage, c'est assez limité, donc ils doivent limiter le nombre d'étudiants qu'ils prennent. Et à l'époque, il y avait donc des tests informatiques, je ne sais plus exactement sur quel sujet, et puis il y avait un entretien avec la directrice de l'école et puis un psychologue. Et donc là, je pense qu'ils avaient bien capté que mon comportement alimentaire n'était pas forcément très très sain, même que j'avais tenté de bien le cacher, etc. Et puis je pense qu'au niveau de ma corpulence, je paraissais vraiment toute fluette. Après, au niveau de la manière dont l'école gère le rapport à l'alimentation par rapport à leurs étudiants, etc. J'aurais des choses à en redire, je pense, parce que vraiment, on m'a fait sentir que jamais je pourrais être une bonne diététicienne, une bonne accompagnante en nutrition, parce qu'en gros, si tu as eu des troubles alimentaires, c'est dehors, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je me dis, mais ça me donne une compréhension encore bien plus importante des personnes que j'accompagne. Je sais qu'en fait, quand on est dans cette spirale, on n'y peut rien, en fait, et il faut être prêt à en sortir, qu'on ne fait pas exprès d'avoir peur de grossir, alors même qu'on est dans un poids qui est bien trop bas pour notre corpulence. Enfin, voilà, et à quel point il y a des étapes, en fait, et que tout est lié, et qu'il y a aussi ce rapport au corps à travailler, etc. Enfin, bref, voilà, je pense vraiment que les personnes... Je pense pas qu'il y a besoin de passer par un parcours compliqué, mais je pense vraiment que ça peut être quelque chose de positif, en fait, pour les personnes qu'on accompagne. Alors que, voilà, à l'époque, j'ai bien senti que j'étais le mouton noir, et on me mettait dans cette case-là. Et alors, c'était pas le but des personnes qui m'ont fait passer l'entretien de me proposer des outils ou voilà, mais je me suis pas sentie accueillie dans ce que j'étais, et vraiment, je me suis sentie dégage avec tes petits problèmes et puis démerde-toi. Voilà. Ne reviens pas. Bon, en tous les cas, le métier a continué de m'appeler, j'ai envie de dire. Donc, vu que je n'avais pas été sélectionnée pour la Suisse, j'ai été faire une année de BTS diététique en France, à Lyon, où voilà, je me disais, je vais faire mes études là-bas. Ça a été une année très très compliquée, parce que c'était compliqué d'être loin de chez moi, loin de mes proches. Je l'ai vraiment pas bien vécu, même que je me suis fait des super amis là-bas.
Mais voilà, je l'ai vraiment très très mal vécu et donc j'ai décidé de rentrer après cette année-là et de me réinscrire en Suisse, de retenter ma chance, sachant qu'à ce moment-là, les conditions d'entrée avaient un petit peu changé et puis il y a une année préparatoire qui avait été mise en place qui était commune à toutes les filières de santé. Donc là, j'ai pu accéder à cette année préparatoire et puis au final, l'année d'après encore, j'ai pu accéder à l'école de diététicienne, sachant que de nouveau, les conditions d'entrée avaient un petit peu changé et qu'il n'y avait plus que les tests informatique qui faisait foi pour entrer et il n'y avait plus d'entretien avec les membres de l'école, donc enfin de la direction quoi. Donc voilà, j'ai pu entrer dans l'école. À ce moment-là, je dirais que mon comportement alimentaire s'était encore un petit peu amélioré. Je pense que j'avais élargi la palette des aliments que je m'autorisais à manger tout en restant quand même dans un contrôle sous-jacent. Voilà, donc j'ai réalisé mes études. Je sais qu'il y a certaines personnes qui entrent dans un cursus d'études en nutrition chez qui ça va déclencher des troubles alimentaires, le fait d'approfondir la connaissance des aliments, la connaissance du corps, etc. Ou d'autres, ça va renforcer les troubles préexistants. Moi, je pense que ça n'a pas eu d'impact. Sincèrement, je pense que ça a pas joué en fait dans ma relation à mon alimentation et à mon corps. Donc voilà, neutre à ce niveau-là. Et ensuite, comment ça s'est passé? Je pense que j'ai eu vraiment des périodes au début de ma vingtaine comme ça où le contrôle était de moins en moins présent, des périodes où il était vraiment même absent parce que j'ai appris aussi à me reconnecter à mes sensations intérieures, à petit faire confiance à mon corps et que même si je ne me mettais pas de barrière mentale, il se passait rien d'horrible en fait et que voilà, je ne prenais pas 3 kilos du jour au lendemain, etc. Donc je pense que j'ai vraiment réussi à redévelopper un peu une confiance par rapport à mon corps jusqu'à arriver à certains moments où j'avais une alimentation vraiment très très intuitive et c'était chouette, bien que malgré tout, je me sentais quand même pas à ce moment-là pleinement satisfaite dans mon corps et dans la relation que j'entretenais avec, mais c'était pas non plus la catastrophe. Voilà. Et puis ensuite, là j'ai un petit peu de mal à me souvenir. Donc comme je vous disais par rapport à l'activité physique que je faisais, je me suis inscrite du coup au fitness quand j'avais 15 ans. Donc quand je vous disais qu'à l'époque j'étais en suractivité, voilà, j'étais sur les machines du fitness, à faire du cardio à outrance, etc. Et malgré tout, les machines, tout ce qui était musculation, etc., ça m'intéressait pas tellement. Je me rappelle qu'on y était avec ma meilleure amie et puis on était 2 secondes sur une machine et puis après on en avait marre, on arrêtait, etc. Donc c'était plutôt du cardio que je faisais à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire les cours collectifs. Donc ça, ça m'a plu, etc. Je trouvais que c'était chouette. Et ensuite, je crois que j'ai compris petit à petit que mon corps pouvait se transformer et mieux me plaire autrement que par la perte de poids. Parce que dans la perte de poids, ce que je visais, c'était une perte de gras, une diminution de ces zones qui me dérangeaient en fait. Et au final, mon corps ressemblait un petit peu à ce qu'on peut
appeler sur les réseaux ou pour mettre une étiquette, mais ces corps un petit peu skinny fat, donc qui sont tout minces, mais qui sont aussi un peu tout frêles et malgré tout un petit peu gras parce qu'il n'y a pas de masse musculaire qui vient soutenir cette composition-là, puisque, comme je vous disais, pendant plusieurs années, j'étais plutôt ciblée cardio et puis apport alimentaire en dessous de mes besoins. Donc ça fait que voilà, mon corps ressemblait aussi à comment je le traitais, on va dire. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le fait de muscler mon corps, ça me permettait de lui donner une apparence qui me convenait mieux, qui me plaisait mieux, et que même si il y avait un petit peu de gras qui accompagnait ça, et bien la silhouette générale était une silhouette dans laquelle je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus puissante, je ne sais pas comment dire ça. Et donc voilà, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et donc, je ne sais plus en quelle année c'était, mais je me suis déjà tournée vers des cours collectifs qui étaient un peu plus ciblés au niveau musculaire. Et puis, jusqu'au jour où j'ai fait la transition en salle de musculation et où, en fait, j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai adoré pouvoir voir qu'au final mon corps était capable de tellement de choses. Aujourd'hui en fait moi j'adore soulever des charges, j'adore soulever toujours plus lourd, j'adore voir que ma technique s'améliore au fil du temps, que mes performances, enfin vraiment je me sens à ma place en fait dans cette pratique là. Et forcément, bon alors là je suis enceinte donc j'adapte et mes entraînements sont bien moins intenses qu'avant, mais je me réjouis de pouvoir retrouver l'intensité que j'y mettais. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé un équilibre par rapport à mon activité physique, et forcément à travers ça j'ai pu observer que mon corps se transformait aussi, et que je me sentais tellement mieux en fait dans un corps plus fort, plus solide, et jusqu'au jour où j'ai arrêté complètement finalement de me peser et d'essayer de maîtriser ce chiffre sur la balance, parce que au final ce qui compte vraiment c'est comment je me sens à l'intérieur et l'image que mon corps me renvoie. Est-ce que je la trouve épanouissante, on va dire. Voilà, au début où j'ai transité au niveau de l'espace musculation, on va dire. Alors, au niveau des entraînements, je pense que j'ai trouvé un équilibre et peut-être pendant un petit temps, j'étais quand même dans la surdose et l'excès, mais ça n'a pas duré longtemps, jusqu'au moment où je me suis bien rendu compte que mon corps avait aussi besoin de temps de repos, et que les temps de repos, les jours de repos étaient aussi ce qui me permettait d'être plus performante les jours d'entraînement. Donc il y a eu ça, et il y a eu pendant tout un temps où j'ai testé de pratiquer ce qu'on appelle l'alimentation flexible. Donc en fait où j'allais compter mes calories, mais au-delà de, comme je faisais à l'époque, compter juste mes calories, j'ai compris l'importance aussi de la répartition en protéines, glucides et lipides. Et donc comme je vous disais, je me suis rendu compte que pendant toute une période, mes apports en protéines, ils étaient au ras des pâquerettes. Et donc pendant tout un temps, j'ai compté en fait au niveau des macronutriments que je consommais, et donc au niveau calories totales. Mais en fait, voilà, je m'étais fixé une répartition qui me semblait relativement équilibrée sur la journée, et puis j'allais entrer tous les aliments que j'avais envie de manger, parce qu'à ce moment-là je me réautorisais à manger de tout, mais simplement ça devait entrer dans ce quota macronutriments sur la journée.
Et donc ça, je l'ai pratiqué pendant, je pense en tout cas, une année. Où de nouveau, là, je pense que certaines personnes qui vont voir cette vidéo vont se dire « Ah bon ?» Parce que de nouveau, je n'en parlais pas parce que je me disais, j'avais peur en fait d'être jugée, j'avais peur que les gens pensent que j'étais toujours dans ces troubles alimentaires très très malsains, etc. Alors que à ce moment-là, alors oui, il y avait quand même cette notion de je contrôle mes apports pour que finalement le corps dans lequel je me sens bien à ce moment-là puisse continuer d'évoluer. Mais par contre, c'était quand même déjà beaucoup plus sain au niveau des quantités parce que je pense que j'étais à 2000 calories par jour quand même. Et puis, comme je vous disais, je m'autorisais à manger et à inclure tous les aliments qui me plaisaient, mais ça devait entrer là-dedans. Et puis, je sais plus, je m'autorisais tant de fois par semaine où j'allais pas compter parce que je savais que j'avais un repas au restaurant, un repas, etc. Et puis du coup là aussi c'était devenu beaucoup plus serein pour moi de reparticiper à des repas familiaux, etc. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps et puis un jour, du jour au lendemain, parce qu'il faut savoir qu'avec moi c'est comme ça. C'est quand je décide un truc, j'ai aucun souci en fait à du jour au lendemain tout basculer d'un côté et d'un autre, et ça je sais que ça correspond à mon fonctionnement. Il y a d'autres personnes, ça a besoin de se faire petit à petit, mais voilà, moi c'est du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de faire ça et de tout simplement retrouver une alimentation la plus intuitive qui soit, alors en sachant que je ne peux pas faire comme si je n'avais pas de connaissances nutritionnelles de par tout mon parcours, de par mon métier. Intuitif, mais en allant quand même voilà, avoir des repas où je vais mettre une source de légumes, une source de protéines, une source de féculents, mais voilà, en choisissant vraiment les aliments qui me donnent le plus envie sur le moment et qui, au niveau des quantités, correspondent à ma faim du moment, à ma satiété. Et puis voilà, et puis il y a des moments où mes repas, il manque un aliment ou il manque un groupe d'aliments et vraiment, il n'y a pas de souci quoi. Mais voilà, j'ai décidé de retrouver une alimentation intuitive et consciente en fait, j'ai envie de dire par rapport à ça, et en collaboration vraiment avec mon corps, parce que aujourd'hui je suis capable de sentir ce dont mon corps a besoin. C'est lui qui me guide en me disant là j'ai besoin de fraîcheur, là j'ai besoin de gras, là j'ai besoin de... Voilà, et c'est juste magique de pouvoir collaborer comme ça. Et en fait, le jour où j'ai décidé de retrouver cette alimentation intuitive, et à côté de ça, je continuais mes entraînements d'amour et voilà. En fait, je suis arrivée au moment où je me suis dit, purée, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Autant à l'intérieur, dans la collaboration que j'ai avec lui, que dans l'aspect extérieur, parce que je suis pas non plus... je pense que chacun a son chemin à faire et qu'il y a des gens, il va y avoir cet aspect de... s'accepter et s'aimer dans un corps qui à la base ne ressemble pas forcément à ce vers quoi il tendait. Je pense que, pardon, il y a d'autres personnes où ça va être un petit peu différent. Moi je sais que je me sens bien si quand je me regarde dans le miroir, je me trouve canon. J'ai envie de dire ça comme ça. Et il y a des jours où je suis un petit peu moins bien, ou des périodes, typiquement là avec la grossesse, mon corps se transforme, etc. Et je le vis vraiment bien et j'apprends à aimer mon corps, mais je sais aussi que si j'avais toujours le corps que j'avais à l'époque, ce fameux skinny fat, on va dire comme ça, je me sentirais moins bien. Et donc ça, voilà, je vais pas faire genre, je me sentirais bien dans n'importe quelle enveloppe physique. Je sens que ça, voilà,
ça me fait du bien d'être dans un corps dans lequel je me sens, comme je vous disais avant, je sens une certaine force en fait extérieure et intérieure. Et voilà, mais c'était vraiment tout le chemin en fait que j'ai fait durant toutes ces années m'a permis un jour de me regarder dans la glace et de me dire waouh, là je me sens pleinement confiante, je me sens pleinement bien, je kiffe et c'est juste génial. Et ben depuis ce jour-là, ça a continué en fait de grandir et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ce ressenti-là. Je me pose parfois la question en fait de qu'est-ce qui fait que je suis entrée dans les troubles alimentaires au-delà du fait que mon apparence ne me correspondait pas. Je pense qu'il y a vraiment des choses finalement plus profondes que ça et j'ai quelques pistes, mais je pense que j'ai la suite de mon parcours va encore aussi m'amener des réponses. Je me demande aussi qu'est-ce qui fait que à un moment donné, j'ai pu me sortir de ça et retrouver une relation sereine. Alors c'est tout le travail que j'ai fait sur moi, toutes les expériences que j'ai pu vivre au cours de ma vie. Voilà, je pense que je devais vraiment passer par là. Il n'y a pas un truc qui fait que du jour au lendemain, tout s'est débloqué. Je pense qu'il fallait vraiment du temps aussi et que je dessine cette confiance que je peux avoir avec mon corps aujourd'hui pour aussi pouvoir en parler, le partager, etc. Voilà. Je ne sais pas à quel point c'était brouillon ou c'était clair tout ce que j'ai dit. En tout cas, je pense que c'était une première entrée en matière pour partager un petit peu sur ce sujet et puis vous donner quelques informations supplémentaires et surtout dire que ben oui, on s'en sort, oui, on peut vraiment développer une relation hyper épanouie avec son alimentation, avec son corps. Aujourd'hui, ouais, je kiffe mon alimentation, je kiffe manger tout ce qui me fait plaisir sans avoir besoin de compter ou d'avoir peur ou juste en faisant confiance à mon corps. Je pense très sincèrement que le terrain du trouble alimentaire, on peut pas l'effacer du jour au lendemain. Je pense que j'ai aucune idée en fait en fonction des expériences que je vais être amenée à vivre sur la suite de ma vie. Est-ce que un jour je retomberai dans ce mal-être, dans ce contrôle, franchement, je ne peux pas vous le dire. Je pense que j'ai suffisamment d'outils pour que pas, mais je pense aussi que c'est très différent quand on a eu tout ce parcours par rapport à une personne qui n'a absolument jamais souffert de relations conflictuelles avec son corps, avec son alimentation. Je pense quand même que c'est différent. Voilà. L'avenir me montrera la voie la plus juste pour moi. J'ai vraiment pleinement confiance. Je pense que j'ai aussi, il y a eu plein d'événements que j'ai vécu où j'aurais pu retomber dans un contrôle, dans un trouble et que ça n'est pas arrivé. Donc là aussi, c'est des petites pierres qui se mettent à l'édifice et qui font du bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment une entrée en matière et puis voilà, l'idée de partager. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet en fonction de mon inspiration ou de ce qui me semble juste. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous-même vous souffrez de troubles alimentaires ou vous en avez souffert ou vous sentez que c'est pas réglé, eh bien un jour après l'autre,
tout est possible et puis vous êtes capable de tout. Je crois en vous. Et voilà, à tout bientôt. Ciao!